pense qu'on a tous eu notre déclic, tu sais. Ce moment où on s'est dit qu'il était peut-être préférable de lancer quelque chose, de s'émanciper, de s'évader, peu importe. On a tous eu un déclic. Alors pour la plupart, c'est venu après des difficultés dans leur vie, peut-être des tragédies. Mais ça peut être aussi un déclic qui a été fait de manière très simple. Ça peut être une phrase, quelque chose entendu, une information. Peu importe. Ça peut être aussi un youtubeur. Ça peut être la télévision. Pour moi, le déclic, tu sais, il s'est fait lorsque j'étais basketteur. Je me rappellerai toujours. On était parti jouer à Dijon. Je l'oublierai jamais. À cette époque-là, j'étais espoir, donc un jeune espoir au basket. J'étais présélectionné en équipe de France cette année-là. Je tournais à plus de 14 points de moyenne chez les jeunes. Tout se passait bien. Je venais de faire une rentrée en pro, encore une fois. Bon, je jouais pas beaucoup, j'étais jeune, mais je jouais quelques minutes. C'était cool. C'était sympa. Après le match, on avait perdu, je me rappelle très bien. On était rentré à l'hôtel. Mercure. Je me rappelle encore de l'hôtel. J'étais comme ça dans la chambre d'hôtel avec les autres pros. On était 5 ou 6. Ils étaient posés comme ça. Certains ont commencé à, comment dire, utiliser une substance un peu, histoire de se relaxer. Et les vérités ont commencé à sortir. Les vraies vérités. Et j'ai entendu leur plan de carrière. Certains d'entre eux étaient en fin de carrière, commençaient déjà à penser à la suite. Et c'était des gars quand même qui gagnaient plus de 10 000 euros par mois. Et j'avais toujours eu cette vision vis-à-vis d'eux de personnes super riches, super à l'aise financièrement, qui avaient déjà tout un tas de projets, qui avaient mis plein d'argent de côté, qui avaient... Eh ben non. Je me suis rendu compte que ces gars-là, en abordant le sujet de leur plan de carrière par la suite, n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire. Aucune idée. Leur après-carrière était floue. Ils n'avaient aucun diplôme, aucune expérience professionnelle. Et en réalité, lorsque tu gagnes 10 à 15 000 euros, ce n'est pas assez suffisant pour qu'à partir de tes 35 ans, lorsque tu as fini ta carrière en tant que basketteur professionnel, tu puisses te mettre à la retraite. Il faut retourner au travail. Alors à ce moment précis, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que le basket, c'est soit tu gagnes un gros cachet, soit ça ne sert à rien de continuer. Alors je me suis dit une chose. Ok, je viens d'apprendre à l'instant que gagner 10, 15 000, 20 000 euros, c'est pas suffisant pour qu'à 35 ans, je puisse arrêter de travailler. Alors comment faire? Continuer à jouer au basket et espérer gagner plus? Espérer gagner 60, 70 000, aller en Euroleague, NBA? Ou bien tenter autre chose? Alors tu vois, j'ai fait une introspection sur moi. Je me suis demandé est-ce que je suis assez bon pour pouvoir un jour prétendre à un spot, que ce soit en Euroleague ou en NBA, peu importe. Et j'ai été honnête avec moi. Si un jour je me retrouvais sur un terrain d'NBA ou Euroleague ou peu importe, c'est que j'aurais été quand même assez chanceux après avoir commencé le basket aussi tard. Alors je me suis dit une chose, écoute, t'as pas l'air d'être con. T'es pas con. T'es vraiment pas con. J'avais même l'impression d'être assez intelligent, pour être honnête avec toi. Je me suis dit, écoute, tu vas tout lâcher, tu vas tout laisser tomber. Tu vas prendre tes couilles, tu vas les poser sur la table et tu vas aller lancer un business. À partir de ce moment précis, j'ai eu mon déclic. Dans cette chambre d'hôtel, là, en les regardant, en train d'être flou vis-à-vis de la suite de leur vie, en ne sachant pas quoi faire. À ce moment précis, j'ai vu des gars qui étaient perdus. Et j'ai eu le déclic. J'avais 19 ans à ce moment-là. 19 ans. Et à partir de là, je me suis promis une chose. C'est que j'allais tout essayer pour réussir ma vie. Tout. Lancer un business. Échouer. Tout quitter. Tout plaquer. Tout le confort que j'avais mis en place depuis maintenant des années en centre de formation. J'allais tout quitter du jour au lendemain pour me lancer. À la fin de cette année-là, j'ai annoncé que je partais. Personne n'a compris mon choix. Et à vrai dire, je le regrette pas. Est-ce que c'était une forme d'échec? Oui. J'avais passé 4 années en centre de formation. 4 années qui s'étaient superbement passées. Et j'avais décidé de descendre en 3e division pour me rapprocher de Paris, pour pouvoir commencer à lancer mes projets. C'était à peu près une forme d'échec, oui, on peut le dire. C'était même un échec.
Mais avec le temps, j'ai compris une chose. C'est que l'échec est nécessaire à la réussite. En réalité, pour faire le parallèle avec le business, je vois tout un tas de personnes qui s'accrochent à leur business. Comme ça, sans raison. Pour la plupart, ça fait 2, 3 ans qu'ils sont enfermés dans leur marque de vêtements qui ne marche toujours pas. Ça fait 2, 3 ans que je vois des entrepreneurs s'accrocher à leur business qui ne fonctionne toujours pas. En réalité, j'ai compris la raison de tout cela. C'est qu'on a toujours un goal, un objectif. Moi, mon objectif lorsque je m'étais lancé dans le basket, c'était de devenir riche. C'était pas d'être basketteur ou d'aller en NBA, c'était de devenir riche. Et je pensais que j'allais devenir riche en jouant au basket. Mais mon goal, mon objectif, était beaucoup plus loin que ma pratique. Mon but, c'était d'être riche, pas de réussir dans le basket. Et je pense que ça a été une chose très importante. Parce que le problème de la plupart des personnes, c'est qu'ils fixent un goal, un objectif à la hauteur de leur business. C'est-à-dire que lorsque vous allez lancer un business, vous allez vous dire « Ok, mon objectif, c'est de réussir dans cette marque de vêtements. C'est de l'amener au plus haut niveau. » Ça, c'est une erreur. Mon objectif, c'est que mon agence de marketing aille au plus haut niveau. Ça, c'est une erreur. Ton objectif doit être au-dessus de ton business, doit être au-delà de ton business. Pourquoi? Parce que rien ne te garantit que tu vas réussir. Rien! Qui te dit que ce ne sera pas le deuxième business que tu vas lancer qui va réussir? Mais si tu as fixé un objectif à la hauteur de ton business, malheureusement, tu ne pourras pas abandonner parce qu'on n'abandonne pas ses objectifs. Jamais. Ton goal, tu ne peux pas l'abandonner. Alors j'ai compris une chose, c'est que la chance dans tout cela, c'est que mon goal était au-dessus de ma pratique, au-dessus du basket. J'ai testé tout un tas de business. J'ai échoué un nombre incalculable de fois. Mais en réalité, au fond de moi, j'ai pas vraiment échoué. Parce que mon goal était toujours le même, c'était avoir de l'argent. Et tout le reste, que ce soit les business que j'ai laissé tomber, ce n'était que des passages vers mon objectif. Mais mon goal, lui, je ne l'ai jamais abandonné. J'ai jamais abandonné cette envie de devenir riche, d'avoir cette liberté financière. Jamais. Elle a toujours été là. J'ai toujours vu le bout du tunnel. Le reste, ce n'était que des épreuves pour m'amener vers celui-ci. En réalité, je pense que tous les entrepreneurs qui ont peur d'échouer, tous les entrepreneurs qui s'accrochent à leur business qui ne fonctionne toujours pas, c'est peut-être une forme de sécurité, en quelque sorte. Ils s'accrochent à quelque chose pour ne pas se sentir tomber. Ils s'accrochent à cette chose pour ne pas vivre l'inconnu encore une fois. Ils ont peur de revivre l'inconnu. Ils ont peur de se rejeter dans le vide. Ils ont peur de recommencer à zéro. Ils ont peur de se dire que toutes les heures qu'ils ont passées dans ce foutu business n'auront servi à rien. Ils ont peur de tout cela. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de se dire que peut-être que je me suis trompé depuis le début. Peut-être que depuis le début, je suis dans le faux. Peut-être que depuis le début, tout ce que j'ai fait ne servait à rien. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça n'a pas servi à rien. Vous avez appris. Et vous allez apprendre encore. Constamment, vous allez apprendre. Et au fur et à mesure du temps, vous allez commencer à vous ajuster. Mais pour apprendre, il faut aussi accepter l'échec. Il faut l'accepter, l'assimiler et essayer d'en tirer des leçons. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est échouer. Échouer. Encore et encore. N'ayez pas peur d'échouer. Parce que l'échec produit la réussite.